Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec envie d'uriner, ce n'est peut-être pas seulement lié au vieillissement. Il existe une erreur courante commise par de nombreuses personnes qui est directement liée à cet inconfort nocturne. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelle est cette erreur, pourquoi elle touche principalement les personnes âgées et ce qui peut être fait pour améliorer vos nuits. Pendant longtemps, on a cru que se réveiller plusieurs fois par nuit pour uriner était une conséquence inévitable du vieillissement. Bien que des facteurs liés à l'âge influencent réellement ce processus, il existe une erreur assez courante et sous-estimée qui aggrave considérablement cette condition, une consommation insuffisante de liquide avant le coucher. Cette habitude, souvent prise automatiquement et sans réflexion, est l'un des principaux facteurs responsables des interruptions du sommeil chez les personnes âgées et, dans la plupart des cas, elle peut être corrigée par de simples changements de comportement. Pour mieux comprendre cette erreur, nous devons d'abord comprendre comment fonctionne l'équilibre hydrique dans le corps humain. Tout au long de la journée, notre organisme consomme et élimine constamment de l'eau. Ce processus est régulé par une interaction complexe entre le cerveau, les reins, les hormones et la vessie. Lorsque nous buvons de l'eau ou d'autres liquides, ce volume circule dans notre système jusqu'à ce qu'il soit filtré par les reins et stocké temporairement dans la vessie, d'où il sera éliminé. Le problème commence lorsque ce cycle naturel est perturbé pendant la nuit. Beaucoup de gens, par crainte de la déshydratation ou par habitude, consomment de grandes quantités d'eau ou d'autres boissons dans les heures qui précèdent le coucher. Dans certains cas, cette consommation n'est pas seulement intentionnelle, mais aussi inconsciente. Boire une tisane relaxante, une soupe au dîner, un verre de lait avant de se coucher ou même de l'eau pour prendre des médicaments, tout cela contribue à augmenter le volume de liquide circulant dans l'organisme alors que le corps devrait ralentir ses fonctions. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la consommation de liquide ne doit pas être répartie de manière égale tout au long de la journée et de la nuit. En fait, l'idéal est de la concentrer principalement le matin et l'après-midi, en la réduisant progressivement à l'approche de l'heure du coucher. Le corps humain dispose de mécanismes naturels pour réduire la production d'urine pendant la nuit. L'un d'eux est la libération d'une hormone antidiurétique, connue sous le nom de vasopressine. Cette hormone agit en diminuant la quantité d'urine produite par les reins pendant le sommeil, contribuant ainsi à une nuit plus continue et réparatrice. Cependant, ce processus peut être facilement compromis lorsque le volume de liquide ingéré pendant la nuit dépasse la capacité de régulation de l'organisme. Même avec l'action de la vasopressine, si l'on boit trop d'eau ou de boissons alcoolisées avant de se coucher, les reins seront obligés de maintenir la production d'urine, ce qui entraînera un remplissage de la vessie et, inévitablement, un réveil. Un autre facteur aggravant est le type de liquide consommé. Tous les liquides n'ont pas le même effet sur le système urinaire. Les boissons contenant de la caféine, telles que le café, le thé noir et les sodas, ont des propriétés diurétiques qui stimulent les reins à produire plus d'urine. Il en va de même pour les boissons alcoolisées qui, en plus d'augmenter la diurèse, ont un effet négatif sur la qualité du sommeil. Même les jus naturels, tels que ceux de pastèque, de melon ou d'orange, riches en eau et en sucre, peuvent accélérer ce processus lorsqu'ils sont consommés le soir. En d'autres termes, ce n'est pas seulement la quantité de liquide qui importe, mais aussi sa nature. Chez les personnes âgées, l'impact de cette erreur est encore plus important. Avec l'âge, la capacité de la vessie à stocker l'urine diminue, ce qui réduit l'intervalle entre les mictions. De plus, les signaux envoyés par le corps pour avertir que la vessie est pleine deviennent plus intenses, provoquant des réveils fréquents. Ainsi, lorsqu'il y a une consommation excessive de liquide dans les heures qui précèdent le sommeil, la vessie, déjà plus sensible et moins capacitaire, ne parvient pas à stocker le volume supplémentaire pendant longtemps. Il en résulte la nécessité de se lever une ou plusieurs fois pendant la nuit pour uriner, ce qui compromet la qualité du sommeil et, par conséquent, la santé générale. Les conséquences de cette erreur vont au-delà du simple inconfort d'un sommeil interrompu. À moyen et long terme, les effets d'une mauvaise qualité du sommeil s'accumulent. Se réveiller plusieurs fois pendant la nuit a un impact négatif sur la mémoire, l'humeur, la concentration et le système immunitaire. Pour les personnes âgées, cet impact est encore plus grave, car le sommeil fragmenté est associé à un risque accru de chute, de dépression, de maladies cardiovasculaires et même de démence. De plus, le simple fait de se lever dans le noir pour aller aux toilettes augmente le risque d'accidents domestiques, tels que les glissades et les fractures. Il est important de souligner que l'hydratation est essentielle à la santé, en particulier chez les personnes âgées. Cependant, il est nécessaire de la répartir intelligemment tout au long de la journée. L'idéal est de concentrer la consommation de liquide au maximum 2 heures avant le coucher. Après cette période, la consommation doit être réduite à l'essentiel, comme de petites gorgées uniquement en cas de soif ou pour prendre des médicaments. En outre, il est recommandé d'éviter les aliments à forte teneur en eau au dîner et de vider complètement la vessie avant de se coucher. Ces petits ajustements peuvent faire une différence significative dans la qualité du sommeil et la santé urinaire. Enfin, il est important
important de noter que, même avec ces précautions, si la personne continue à se réveiller fréquemment pour uriner la nuit, d'autres facteurs peuvent être en cause, tels que des troubles hormonaux, une hypertrophie de la prostate chez les hommes, des infections urinaires, un diabète non contrôlé, entre autres. Dans ce cas, il est essentiel de consulter un urologue ou un gériatre afin d'en rechercher la cause et de la traiter de manière appropriée. Mais dans la grande majorité des cas, tout commence par une simple erreur, boire trop le soir. Corriger cette habitude peut être le premier pas vers des nuits plus tranquilles et des journées plus productives. Après tout, un sommeil de qualité n'est pas un luxe, c'est une nécessité essentielle pour la santé, surtout avec l'âge. Tout au long de la vie, notre corps subit une série de transformations physiologiques. Beaucoup d'entre elles sont visibles dans le miroir, comme les rides, la perte de masse musculaire ou les cheveux blancs. Mais d'autres changements, plus silencieux, se produisent à l'intérieur, affectant le fonctionnement de systèmes entiers. L'un de ces systèmes est le système urinaire, qui change considérablement avec l'âge. Le besoin de se lever pendant la nuit pour uriner, un phénomène connu sous le nom de nicturie, est directement lié à ces changements, et il est essentiel de comprendre ce processus pour traiter ce problème plus efficacement. Chez les jeunes, la vessie a une grande capacité de stockage et les mécanismes de contrôle urinaire fonctionnent de manière très efficace. La production d'urine est naturellement réduite pendant la nuit grâce à l'action d'hormones spécifiques, ce qui permet à la plupart des gens de dormir plusieurs heures d'affilée sans ressentir le besoin d'uriner. Avec l'âge, cependant, cette dynamique subit de profonds changements. L'un des principaux changements concerne précisément la production de ces hormones antidiurétiques telles que la vasopressine. Cette hormone est chargée de signaler aux reins qu'ils doivent réduire la production d'urine pendant le sommeil. Avec l'âge, les niveaux et l'efficacité de la vasopressine ont tendance à diminuer, ce qui fait que les reins continuent à produire des volumes d'urine similaires à ceux de la période diurne, même pendant la nuit. En outre, il y a un changement important dans la structure et le fonctionnement de la vessie elle-même. Les muscles de la vessie vieillissante ont tendance à devenir moins élastiques, ce qui signifie qu'elle perd une partie de sa capacité d'expansion et de stockage. Cette réduction de la capacité fonctionnelle fait que la vessie atteint plus rapidement sa limite, même avec des volumes d'urine relativement faibles. Il en résulte un besoin d'uriner plus fréquemment, y compris la nuit. Cette situation est encore aggravée par ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale, fréquente chez les personnes âgées, qui se caractérise par des contractions involontaires provoquant une envie pressante d'uriner, c'est-à-dire cette sensation soudaine de devoir uriner immédiatement. Chez les hommes, un facteur supplémentaire entre en jeu, l'augmentation naturelle de la prostate, une affection connue sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate. Cette augmentation, bien qu'elle ne soit pas nécessairement un signe de cancer, peut comprimer l'urètre, le canal par lequel passe l'urine, et rendre difficile la vidange complète de la vessie. La vessie retient alors de petites quantités d'urine même après la miction. Pendant la nuit, à mesure que la production d'urine augmente, l'accumulation résiduelle s'ajoute au nouveau volume, ce qui entraîne rapidement une gêne et nécessite un nouveau réveil. Chez les femmes, les changements liés à la ménopause, tels que la baisse du taux d'œstrogène, affectent les tissus du bas appareil urinaire, les rendant plus sensibles et plus sujets aux irritations, ce qui peut également provoquer des envies pressantes et des mictions fréquentes. Un autre point important est qu'avec le vieillissement, des changements surviennent dans le rythme circadien, notre horloge biologique interne. Ce rythme contrôle divers processus de l'organisme, notamment le sommeil, la digestion et, oui, la production d'urine. Chez les personnes âgées, ce cycle peut devenir déréglé, ce qui fait que l'organisme fonctionne de manière moins synchronisée avec les rythmes naturels du jour et de la nuit. Cela contribue non seulement à des troubles du sommeil en général, mais aussi à des modifications des habitudes urinaires, rendant plus fréquente la nécessité de se lever pendant la nuit pour vider sa vessie. Il est également important de tenir compte du fait que de nombreuses personnes âgées souffrent d'autres problèmes de santé qui influencent directement le fonctionnement des voies urinaires. Des maladies telles que le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'apnée du sommeil et les maladies neurologiques affectent la régulation de l'urine et augmentent considérablement le risque d'épisodes de nicturie. Dans le cas du diabète, par exemple, les taux élevés de glucose dans le sang augmentent la quantité d'urine produite, un symptôme connu sous le nom de polyurie. Dans les cas d'insuffisance cardiaque, le corps peut retenir des liquides pendant la journée, en particulier dans les jambes et les pieds, qui sont réabsorbés la nuit lorsque la personne se couche, un processus qui augmente la production d'urine pendant le sommeil. Outre les changements physiques, il ne faut pas négliger le facteur psychologique et comportemental. Avec le temps, de nombreuses personnes âgées développent une plus
grande sensibilité aux stimuli mineurs et ont un sommeil plus léger. Cela signifie que tout inconfort léger, comme le début d'une envie d'uriner, peut suffire à interrompre le sommeil. L'anxiété liée à la peur de l'incontinence urinaire conduit également certaines personnes à se réveiller uniquement pour s'assurer que leur vessie est vide, même s'il n'y a pas encore de signes réels d'urgence. Cette anticipation devient un cycle répétitif qui, au fil du temps, modifie de façon permanente le rythme du sommeil. Il est curieux de noter que la nicturie est rarement traitée comme une affection clinique en soi. Elle est généralement considérée comme un symptôme secondaire, quelque chose qui fait partie du vieillissement. Cette perception contribue à ce que de nombreuses personnes acceptent simplement cette gêne, sans chercher d'aide médicale, ni rechercher les causes et les solutions possibles. Cependant, comme l'ont démontré plusieurs études, la nicturie est un facteur de risque pour diverses complications graves, telles que les chutes nocturnes, les fractures, la dépression et la détérioration cognitive. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre son origine physiologique, non seulement pour améliorer la qualité du sommeil, mais aussi pour préserver l'autonomie et le bien-être des personnes âgées. Le besoin d'uriner pendant la nuit n'est donc pas un simple détail du vieillissement, mais le résultat d'un ensemble de changements hormonaux, anatomiques et fonctionnels qui surviennent avec l'âge. Ces changements ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais ils touchent la plupart des personnes de manière progressive. La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant les mécanismes en jeu, il est possible d'intervenir avec des stratégies personnalisées, qu'il s'agisse de changements de mode de vie, de conseils médicaux, d'ajustements alimentaires, de contrôle des maladies associées, ou même de l'utilisation de médicaments spécifiques si nécessaire. Tout commence par la prise de conscience que ce phénomène a une cause, une explication et souvent une solution. La nicturie, ou le fait de se réveiller pendant la nuit pour uriner, est souvent associée à des questions physiologiques liées au vieillissement, telles que des changements hormonaux et une réduction de la capacité de la vessie. Cependant, il existe un facteur d'influence aussi puissant que ces aspects biologiques, mais souvent négligé, l'alimentation. Ce que nous mangeons et buvons avant de nous coucher peut jouer un rôle déterminant dans la quantité d'urine produite pendant la nuit, dans l'irritation de la vessie et même dans la capacité du corps à maintenir un sommeil profond et ininterrompu. Il existe un lien direct entre certains aliments et boissons et le fonctionnement du système urinaire. Il est donc essentiel de comprendre cette relation pour toute personne souhaitant traiter efficacement et durablement la nicturie. Pour commencer, il faut savoir que certains aliments et boissons ont des propriétés diurétiques. Cela signifie qu'ils stimulent la production d'urine par les reins, même lorsque le corps n'a pas nécessairement besoin d'éliminer un excès de liquide. La caféine est l'un des principaux exemples de cette catégorie de substances. Présente dans le café, le thé noir et vert, les boissons gazeuses à base de cola et même le chocolat, la caféine agit directement sur les reins, favorisant une filtration plus intense du sang et augmentant le volume d'urine. Consommée l'après-midi ou le soir, elle rend non seulement difficile l'endormissement en raison de son effet stimulant sur le système nerveux central, mais elle provoque également une activité rénale accrue, remplissant plus rapidement la vessie et nécessitant des mictions plus fréquentes. Les boissons alcoolisées font également partie de ce groupe de substances ayant un effet diurétique. L'alcool interfère avec la production de vasopressine, l'hormone antidiurétique qui réduit normalement la formation d'urine pendant le sommeil. En inhibant cette hormone, l'alcool fait que les reins continuent à produire de grandes quantités d'urine, même lorsque le corps tente de se reposer. De plus, l'alcool a un effet irritant sur la muqueuse de la vessie, la rendant plus sensible et déclenchant une envie pressante d'uriner avec des volumes plus faibles. Chez les personnes âgées, qui ont déjà une vessie de capacité réduite et une sensibilité accrue, les effets de l'alcool sont encore plus prononcés. Une seule dose de vin ou une bière au dîner suffit à déclencher une série de passages aux toilettes tout au long de la nuit. Un autre groupe important d'aliments est celui qui a une teneur élevée en eau. Les fruits, tels que la pastèque, le melon, l'ananas et l'orange, sont en grande partie composés d'eau. Bien que sains et riches en nutriments, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité le soir, ces fruits contribuent à l'augmentation du volume de liquide circulant dans l'organisme, surchargeant les reins et la vessie à un moment de la journée où l'idéal serait de ralentir la fonction rénale. Les jus naturels de ces fruits, qui sont souvent consommés au dîner, présentent le même risque. Ils semblent inoffensifs, voire sains, mais leur effet sur la diurèse nocturne est important. Les aliments riches en sodium, bien qu'ils ne soient pas diurétiques au sens strict, affectent également la nicturie de manière indirecte. Lorsque nous consommons beaucoup de sel, présent dans les charcuteries, les aliments industriels, la restauration rapide et même les fromages affinés, le corps a tendance à retenir les liquides
afin de maintenir l'équilibre osmotique entre le sang et les tissus. Cependant, cette rétention est temporaire. Pendant la nuit, surtout lorsque la personne est allongée, l'organisme commence à essayer d'éliminer cet excès de sodium, ce qui nécessite une plus grande production d'urine. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes qui consomment des repas salés le soir, comme des pizzas, des lasagnes ou des plats préparés surgelés, se réveillent souvent au milieu de la nuit avec envie d'uriner. Les aliments acides et épicés sont un autre facteur à prendre en compte. Les sauces piquantes, les aliments très épicés ou préparés avec du vinaigre, ainsi que les fruits acides comme l'ananas, le citron et la tomate, peuvent irriter la muqueuse de la vessie. Cette irritation provoque des contractions involontaires du muscle détrusor, responsable de la vidange de la vessie, ce qui génère une sensation d'urgence urinaire, même lorsque le volume d'urine stocké est faible. Chez les personnes ayant une vessie sensible ou qui souffrent déjà de symptômes d'hyperactivité vésicale, cet effet est encore plus perceptible. Il en résulte un sommeil interrompu, non seulement par un besoin physiologique, mais aussi par une sensation désagréable et insistante d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Il y a également le cas des édulcorants artificiels, souvent utilisés dans les produits diététiques et les boissons gazeuses sans sucre. Des substances telles que l'aspartame, le sucralose et la saccharine peuvent agir comme des irritants vésicaux chez certaines personnes, provoquant une augmentation de la fréquence urinaire et une gêne nocturne. Bien qu'ils ne contiennent pas le même volume de liquide que d'autres boissons, ces produits peuvent être trompeurs en provoquant des mictions nocturnes sans que l'utilisateur ne perçoive le lien direct entre ce qu'il a consommé et ce qu'il ressent. L'heure à laquelle ces aliments et boissons sont consommés fait également une énorme différence. Souvent, le problème ne réside pas seulement dans ce qui a été consommé, mais aussi dans le moment où cela a été consommé. Un café en fin d'après-midi, un soda pendant le dîner ou un jus naturel le soir peuvent sembler des choix inoffensifs, mais ils compromettent profondément le cycle urinaire nocturne. Le corps humain a besoin de temps pour traiter les liquides, et l'intervalle entre la consommation et le moment du coucher doit être d'au moins 2 à 3 heures. Ce délai permet aux reins de filtrer l'excès de liquide et à la vessie de se vider avant le sommeil, ce qui réduit considérablement le risque d'interruption nocturne. Malgré tous ces facteurs, il est important de souligner que la réponse du corps à certains aliments et boissons varie d'une personne à l'autre. Alors que certaines personnes sont extrêmement sensibles aux effets d'une tasse de thé vert le soir, d'autres peuvent en consommer sans conséquences notables. C'est pourquoi l'observation personnelle est un outil précieux. Tenir un journal alimentaire pendant quelques jours, en notant tout ce qui a été consommé après 18 heures et en établissant un lien avec le nombre de fois où la personne s'est réveillée pendant la nuit, peut révéler des schémas surprenants et aider à identifier les déclencheurs spécifiques à chaque cas. Le rôle de l'alimentation dans la santé urinaire est réel, mesurable et heureusement contrôlable. De petits changements dans le menu du soir, comme éviter les boissons caféinées, réduire la consommation de fruits très aqueux ou laisser de côté les aliments épicés, peuvent apporter un soulagement significatif aux personnes souffrant de nicturie. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir de manger, mais plutôt de faire des choix plus conscients et adaptés au fonctionnement de l'organisme, en particulier pendant la nuit. Dans de nombreux cas, la réponse à un sommeil interrompu par des passages fréquents aux toilettes peut se cacher dans un flacon de médicaments. Bien que les médicaments jouent un rôle essentiel dans le contrôle des maladies chroniques, en particulier chez les personnes âgées, il faut reconnaître qu'ils ont également des effets secondaires importants, dont certains affectent directement la vessie, les reins et le cycle du sommeil. Parmi ces effets, la nicturie provoquée par certains médicaments est l'un de ceux qui nuisent le plus au repos nocturne et par conséquent à la santé en général. Le grand défi réside dans le fait que souvent, les personnes ne font pas le lien entre les médicaments qu'elles prennent et le besoin de se lever pour uriner, pensant que cela est uniquement dû à l'âge ou au type d'alimentation. Cependant, l'impact de certains médicaments sur la fonction urinaire peut être profond et persistant. Le groupe de médicaments le plus directement associé à la nicturie est celui des diurétiques. Ils sont largement prescrits pour traiter des affections telles que l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque et la rétention d'eau. Leur mécanisme d'action est clair. Ils stimulent les reins à éliminer l'excès de sodium et d'eau de l'organisme, réduisant ainsi le volume sanguin et, par conséquent, la pression artérielle. Cependant, en intensifiant la filtration rénale, les diurétiques augmentent considérablement la production d'urine. Lorsqu'ils sont pris en fin d'après-midi ou en soirée, leur effet persiste pendant les premières heures du sommeil, remplissant la vessie et entraînant le besoin de se lever pour uriner, souvent plus d'une fois par nuit. L'impact est encore plus important chez les personnes âgées, dont le système urinaire a déjà une tolérance réduite à l'accumulation de liquide. Le plus inquiétant est que de nombreux patients ne sont pas informés du meilleur moment pour prendre ce type de médicament. Le simple fait de changer la dose pour le matin, sous surveillance médicale, peut souvent réduire, voire éliminer, les épisodes de nicturie. Mais les diurétiques ne
ne sont pas les seuls responsables. Une série d'autres médicaments peuvent influencer indirectement la fréquence urinaire. Les antidépresseurs en sont un exemple. Bien qu'essentiels pour le traitement de la dépression et de l'anxiété, certains antidépresseurs tricycliques et inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, peuvent interférer avec la régulation neurologique de la vessie. Dans certains cas, ces médicaments modifient le seuil de sensibilité de la vessie, amenant le cerveau à interpréter un remplissage modéré comme une envie pressante d'uriner. De plus, certains antidépresseurs affectent également l'architecture du sommeil, fragmentant les cycles et rendant plus facile le réveil du patient par de petits stimuli, tels qu'une vessie partiellement remplie. Un autre groupe important est celui des médicaments pour le cœur, tels que les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques. Bien qu'essentiels pour contrôler la pression artérielle et prévenir les accidents cardiovasculaires, ces médicaments peuvent affecter le tonus des muscles lisses, y compris celui de la vessie. Cela peut entraîner une rétention urinaire ou une vidange incomplète, ce qui se traduit par une accumulation d'urine et une augmentation du nombre de mictions nocturnes. Il existe également des inhibiteurs de l'ECA, enzyme de conversion de l'angiotensine, qui, outre leur rôle cardiovasculaire, ont été associés à des effets secondaires tels que la toux sèche et l'augmentation de la production d'urine, en particulier chez les patients sensibles. Les médicaments utilisés pour traiter le diabète, tels que certains types d'inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2, SGLT2, méritent également d'être mentionnés. Ils favorisent l'élimination du glucose par l'urine, ce qui augmente inévitablement le volume urinaire. Bien que positif pour le contrôle glycémique, leur effet peut se manifester par des mictions plus fréquentes, y compris pendant la nuit. Les diabétiques qui constatent une augmentation de la nicturie après avoir commencé un nouveau traitement doivent discuter avec leur médecin de la possibilité d'ajuster les doses ou les horaires d'administration. Les anxiolytiques et les sédatifs, utilisés pour induire le sommeil, peuvent sembler contradictoires dans ce contexte. Après tout, leur objectif est précisément d'améliorer le repos. Cependant, bon nombre de ces médicaments modifie la structure naturelle du sommeil, supprimant les phases les plus profondes et prolongeant les phases plus légères. Cela signifie que la personne peut se réveiller plus facilement au moindre stimulus, y compris lorsque sa vessie est pleine, ce qui, dans des conditions normales, ne suffirait pas à la réveiller. En outre, l'utilisation prolongée de ces médicaments peut entraîner une tolérance et une dépendance, rendant le sommeil de plus en plus fragmenté au fil du temps. Un autre facteur à prendre en compte est celui des compléments alimentaires et des plantes médicinales, qui sont souvent utilisées sans prescription médicale ou sans conseils appropriés. Des substances telles que le thé vert, le thé d'hibiscus, la prêle, entre autres, sont populaires pour leurs effets diurétiques ou détoxifiants. Cependant, ces effets, lorsqu'ils sont mal gérés, contribuent également à la nicturie. De nombreux consommateurs les ingèrent pendant la nuit, croyant qu'ils apporteront des bienfaits pendant le sommeil, sans se rendre compte qu'ils stimulent la production nocturne d'urine et interfèrent directement avec la qualité du repos. Le point central est que chaque organisme réagit différemment aux médicaments. L'âge, l'état de santé général, le fonctionnement des reins et de la vessie, ainsi que la combinaison de différents médicaments, créent un scénario unique pour chaque patient. Il est donc essentiel que tout changement dans les habitudes urinaires, en particulier lorsqu'il perturbe le sommeil, soit discuté avec le médecin traitant. Souvent, un simple ajustement de l'heure d'administration, le remplacement par un équivalent ayant moins d'effets secondaires urinaires ou la révision de la posologie peuvent soulager considérablement les symptômes. Mais pour cela, il faut être conscient et vigilant. Le patient doit être attentif à la façon dont son corps réagit à chaque traitement et se sentir libre de partager ses observations avec son professionnel de santé. Dans une société de plus en plus médicalisée, l'équilibre entre le traitement des maladies et la préservation de la qualité de vie est devenu un défi majeur. La nicturie induite par les médicaments en est un exemple clair. En cherchant à contrôler une affection, nous pouvons finir par en compromettre une autre, en particulier le sommeil, l'un des piliers les plus importants de la santé physique et mentale. Comprendre le rôle des médicaments dans ce processus est donc une étape fondamentale pour rétablir cet équilibre, favoriser un vieillissement plus sain et plus conscient, et passer des nuits plus tranquilles. Parmi les facteurs qui contribuent à l'augmentation du besoin d'uriner la nuit, il existe une catégorie souvent sous-estimée, mais extrêmement influente, les habitudes nocturnes. De petits comportements intégrés
à la routine, apparemment inoffensifs, ont le potentiel d'affecter profondément le fonctionnement du système urinaire et par conséquent la qualité du sommeil. La façon dont nous nous préparons à dormir, ce que nous faisons dans les dernières heures avant de nous coucher, les aliments et les liquides que nous consommons, et même l'environnement dans lequel nous nous reposons, sont des éléments qui, combinés, peuvent stimuler la vessie et nous obliger à interrompre notre sommeil pour aller aux toilettes. Il est essentiel d'analyser ces habitudes de manière critique, en particulier chez les personnes âgées pour qui le sommeil léger et les changements physiologiques naturels rendent la nuit particulièrement sensible. L'une des erreurs les plus fréquentes est de ne pas vider complètement la vessie avant de se coucher. Beaucoup de gens prennent l'habitude d'aller aux toilettes par réflexe ou par convention, sans prêter attention à la façon dont ils urinent. Le fait d'uriner rapidement, sans attendre que la vessie soit complètement vide, peut laisser des résidus importants dans la vessie. Au fil des heures, même une petite quantité d'urine nouvelle ajoutée au volume résiduel peut générer une sensation de plénitude et d'urgence. Ceci est encore plus important chez les personnes présentant un affaiblissement du muscle détrusor de la vessie ou des modifications de l'urètre, comme c'est souvent le cas chez les hommes atteints d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Dans ces cas, la technique de la double miction, c'est-à-dire uriner, attendre quelques minutes et essayer d'uriner à nouveau, peut être extrêmement utile pour garantir une vidange maximale avant de se coucher. Un autre comportement néfaste est lié au moment de la consommation de liquide. L'idée qu'il est nécessaire de boire de l'eau jusqu'à quelques instants avant de se coucher, souvent renforcée par des campagnes génériques sur l'hydratation, peut être néfaste pour la santé du sommeil. Le corps a certes besoin d'une bonne hydratation, mais c'est la répartition des liquides tout au long de la journée qui fait la différence. Boire de grandes quantités après le coucher, en particulier dans les 2 ou 3 heures qui précèdent le sommeil, est une invitation à l'hyperactivité rénale pendant la nuit. Le problème est encore plus grave lorsque les liquides ingérés sont des diurétiques naturels, tels que les tisanes, les jus d'agrumes ou même les sodas. Il en résulte une vessie qui se remplit constamment, incapable de suivre le rythme du sommeil profond, ce qui entraîne des réveils fréquents. La recommandation la plus sensée est de concentrer l'hydratation le matin et en début d'après-midi, en réduisant progressivement la consommation de liquide pendant la nuit. Mais la consommation de liquide n'est pas la seule habitude alimentaire à surveiller. Les aliments riches en sel ou en sucre consommés au dîner ou comme collation nocturne interfèrent également avec l'équilibre hydrique de l'organisme. Le sodium présent dans les aliments salés contribue à la rétention d'eau pendant la journée, qui est souvent redistribuée et éliminée pendant la nuit, en particulier lorsque le corps est en position horizontale. Le sucre, quant à lui, peut perturber le taux de glucose dans le sang, ce qui, chez les personnes prédisposées au diabète ou déjà diagnostiquées, entraîne une augmentation de la production d'urine. La polyurie nocturne est un symptôme classique du dérèglement glycémique. Ainsi, l'habitude de consommer des desserts ou des boissons sucrées le soir peut être un facteur silencieux mais décisif dans la stimulation de la miction pendant le sommeil. Un autre facteur que peu de gens associent à la fonction urinaire est l'utilisation d'appareils électroniques avant de se coucher. L'exposition à la lumière bleue émise par les téléphones portables, les tablettes et les téléviseurs interfère avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Des niveaux plus faibles de mélatonine entraînent un sommeil plus léger et fragmenté, ce qui augmente le risque de se réveiller au moindre stimulus, comme la légère pression exercée par une vessie qui n'est pas encore complètement pleine. De plus, le stress mental provoqué par des contenus stimulants, tels que les mauvaises nouvelles, les discussions sur les réseaux sociaux ou même les séries télévisées mouvementées, peut augmenter les niveaux de cortisol et d'adrénaline, des hormones qui activent le système nerveux et ont un impact sur la régulation de la vessie. Cet état d'alerte prolongé, même après que le corps se soit reposé dans le lit, compromet la relaxation nécessaire pour maintenir un sommeil continu et silencieux. L'environnement de la chambre mérite également d'être souligné. Une pièce trop froide, par exemple, peut stimuler le corps à produire plus d'urine. En effet, le froid provoque une vasoconstriction périphérique et redirige le sang vers les organes vitaux, augmentant ainsi le volume sanguin dans les reins et, par conséquent, la filtration glomérulaire. Ce phénomène est connu sous le nom de diurèse induite par le froid. Une chambre dont la température est trop basse pendant la nuit peut donc être un facteur contribuant à la miction nocturne. Outre la température, le confort thermique du linge de lit, l'humidité de l'air et même la présence de bruit dans l'environnement jouent également un rôle important. Tout élément perturbant le sommeil, même brièvement, peut permettre au cerveau de percevoir les signaux de la vessie et de décider qu'il est temps de se réveiller. Il existe également une composante comportementale. L'anxiété liée à la peur d'uriner au lit ou de ne pas arriver à temps aux toilettes crée un cercle vicieux qui intensifie la perception de l'urgence. Chez de nombreuses personnes
âgées, cette peur s'installe silencieusement, parfois après un épisode d'incontinence ou un accident nocturne, et commence à régir inconsciemment le rythme du sommeil. La personne se lève alors plusieurs fois par précaution, même sans besoin physiologique réel. Ce comportement conditionné perturbe la qualité du repos et alimente un schéma difficile à briser. Il est tout aussi important de travailler sur cet aspect émotionnel, souvent avec un soutien psychologique, que d'observer les facteurs physiques. Les habitudes nocturnes constituent donc un ensemble puissant d'influences qui peuvent amplifier la nicturie. Aucun d'entre eux, pris isolément, n'est généralement la cause exclusive du problème, mais lorsqu'ils sont combinés, ils créent un environnement physiologique et comportemental propice à l'interruption constante du sommeil. Établir une routine nocturne plus consciente, adaptée aux besoins de votre corps et respectueuse de ses limites, est une étape décisive dans la recherche de nuits plus tranquilles et d'une vessie moins active pendant le sommeil. Éviter de se réveiller pendant la nuit pour uriner est un souhait courant, en particulier chez les personnes âgées qui souffrent d'interruptions constantes du sommeil dues à la nicturie. Bien que les facteurs à l'origine de ce trouble soient variés, changements physiologiques, prise de médicaments, conditions médicales préexistantes et même habitudes comportementales, il existe des stratégies pratiques qui, si elles sont adoptées avec discipline et attention, peuvent réduire considérablement la fréquence des mictions nocturnes. Ces mesures n'impliquent pas nécessairement des traitements invasifs ou médicamenteux. Il s'agit plutôt de changements simples dans la routine, mais qui exigent un engagement et une bonne compréhension de son propre corps. L'une des premières recommandations fondamentales est de réorganiser la consommation de liquide tout au long de la journée. La plupart des gens savent qu'il est essentiel de s'hydrater pour rester en bonne santé, mais l'erreur réside dans la répartition de cette hydratation. Souvent, par négligence pendant la journée ou par crainte de se déshydrater, les gens finissent par boire de grandes quantités d'eau en fin d'après-midi, voire en soirée. Ce comportement, qui semble logique à première vue, a un effet direct sur la production d'urine pendant le sommeil. L'idéal est que la majeure partie de l'apport hydrique ait lieu dans les premières heures de la journée, entre le petit déjeuner et le milieu de l'après-midi. À partir de 17 ou 18 heures, il convient de réduire progressivement la consommation, en ne laissant que de petites quantités pour la nuit, juste assez pour éviter la sensation de soif ou pour prendre des médicaments qui nécessitent vraiment un apport hydrique. Une autre pratique simple mais extrêmement efficace consiste à uriner avant de se coucher. Cette habitude peut sembler évidente, mais beaucoup de gens ne la pratiquent pas correctement. Uriner rapidement, sans prêter attention au processus, peut laisser des résidus dans la vessie, en particulier chez les personnes ayant des problèmes de vidange complète, comme les hommes souffrant d'hyperplasie prostatique ou les femmes présentant des altérations du plancher pelvien. La technique de la double miction, recommandée par les urologues, consiste à uriner normalement, à attendre 2 à 5 minutes, puis à essayer d'uriner à nouveau. Ce processus permet à la vessie de se vider plus complètement, réduisant ainsi le risque d'accumulation d'urine au début du sommeil et retardant le besoin d'uriner. Contrôler son alimentation pendant la nuit est également essentiel. Les aliments riches en sodium, tels que les charcuteries, les conserves, les fromages affinés, les plats préparés ou les fast-foods, provoquent une rétention d'eau pendant la journée. Lorsque le corps se détend le soir, il tente d'éliminer cet excès de sodium par l'urine, ce qui entraîne une augmentation de la production urinaire pendant les premières heures de sommeil. De même, les repas très riches en sucre ou en glucides simples affectent également l'équilibre hydrique du corps, en particulier chez les personnes résistantes à l'insuline ou diabétiques. L'idéal est de prendre un dîner léger, pauvre en graisse, en sel et sans excès de liquide. Éviter les desserts sucrés et les boissons stimulantes, telles que les sodas ou les jus d'agrumes, peut contribuer positivement à l'équilibre de la vessie pendant la nuit. Éviter les substances diurétiques en fin de journée est une autre recommandation cruciale. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils consomment des diurétiques naturels le soir. Le café, les thés noirs, comme le thé noir et le thé vert, les boissons gazeuses contenant de la caféine, les boissons alcoolisées et même le chocolat agissent sur les reins, stimulant l'élimination des liquides. La caféine, en particulier, nuit également au sommeil, en agissant comme stimulant du système nerveux central. L'alcool, quant à lui, en plus d'être diurétique, fragmente le sommeil et augmente les épisodes de micro-réveil. Remplacer ces boissons par des alternatives neutres, telles que de l'eau, en petite quantité, ou des tisanes apaisantes sans caféine, camomille, anis, mélisse, peut aider à réduire la production d'urine pendant la nuit sans perturber le sommeil. Outre les ajustements alimentaires, il est nécessaire de prendre soin de l'environnement de sommeil. Dormir dans une chambre trop froide peut provoquer un phénomène connu sous le nom de diurèse froide, qui se produit lorsque le corps,
en essayant de maintenir sa température interne, augmente la filtration rénale et par conséquent la production d'urine. La sensation de froid peut également provoquer des contractions involontaires de la vessie, augmentant ainsi le sentiment d'urgence. Maintenir une température ambiante adéquate dans la chambre, porter des vêtements de nuit adaptés et utiliser des couvertures thermiques peut aider à minimiser cette stimulation supplémentaire du système urinaire. Un autre point souvent négligé est l'impact du stress et de l'anxiété sur le corps. Le système nerveux autonome, qui régule, entre autres, le fonctionnement de la vessie, est très sensible à l'état émotionnel. L'anxiété, surtout avant le coucher, peut augmenter la perception corporelle, donnant à la personne l'impression que sa vessie est pleine avant même qu'elle n'atteigne sa capacité réelle. Les techniques de relaxation, la méditation, la respiration profonde et même la pratique modérée du yoga en fin de journée peuvent aider à réduire l'hyperactivité du système nerveux et à procurer un état d'équilibre physiologique plus important. Pour certaines personnes, le simple fait d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant de se coucher fait déjà une différence significative dans la qualité du sommeil et la réduction de la sensation d'urgence urinaire. Dans les cas où la nicturie persiste malgré toutes les précautions prises en matière d'alimentation, d'hydratation et d'environnement, il est recommandé de surveiller le rythme urinaire. Cela peut se faire à l'aide d'un journal mictionnel, un carnet dans lequel vous notez les heures auxquelles vous urinez, le volume estimé d'urine, les aliments et les liquides ingérés, ainsi que la qualité perçue de votre sommeil. Ce type de registre aide à identifier les habitudes cachées et permet au médecin d'avoir des informations plus précises au moment de poser son diagnostic et de prescrire le meilleur traitement. Dans de nombreux cas, le simple fait de visualiser les données permet au patient de prendre des décisions en connaissance de cause, car il prend conscience de l'influence de ses propres habitudes sur son sommeil. Il convient également de souligner que le renforcement du plancher pelvien, en particulier chez les femmes, peut être extrêmement bénéfique. La pratique régulière d'exercices de Kegel, par exemple, aide à améliorer le contrôle de la vessie, en augmentant la résistance musculaire et en réduisant les épisodes d'urgence. Les hommes peuvent également bénéficier de ces exercices, en particulier après une chirurgie de la prostate. Les conseils d'un kinésithérapeute spécialisé en urogynécologie peuvent être une solution efficace pour ceux qui souhaitent explorer cette approche. Toutes ces mesures sont des stratégies complémentaires et aucune d'entre elles ne doit être traitée isolément. Le corps fonctionne comme un système intégré où chaque action provoque des réactions en chaîne. Lorsque l'objectif est d'améliorer la qualité du sommeil et d'éviter les visites aux toilettes pendant la nuit, il est essentiel de prendre en compte tous les facteurs qui affectent le système urinaire et le rythme du sommeil. Chaque personne aura un point plus sensible à ajuster. Pour certains, ce sera l'heure du thé, pour d'autres, la température de la chambre ou la composition du dîner. Mais c'est la combinaison de ces ajustements, effectués avec attention et constance, qui donnera les meilleurs résultats.